Entendez quelque chose? Est-ce que vous entendez quelque chose au fond? Chut. J'entends même pas ce que je vois. Est-ce que vous entendez? Oui, non? Vous entendez au fond là-bas? Pas du tout? Il y a encore des places ici. Vous pouvez vous approcher. Vous êtes moins collé, mais vous êtes pas obligé de parler. Vous allez. Alors, est-ce que vous avez dit un peu le thème de ce soir? C'est quoi ça? Voilà, ça c'est compris. Alors, vous savez, quand quelqu'un dort, et dans son sommeil, il rêve. Alors, on dit que le rêve en fait prémonitoire, c'est un 60e de la prophétie. C'est quelqu'un, il est en train de rêver, et on lui envoie un message de ce que va être son futur. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous, on essaye d'interpréter les rêves, de comprendre, chacun il est arrivé de quelque chose, ouais. Et est-ce qu'il gagne 1 milliard, ou rêve qu'il perd 1 milliard, ou alors qu'il se marie avec une femme extraordinaire, ou alors que c'est la femme de son copain. Donc, chacun, il fait des rêves. Maintenant, et chacun, il essaye d'interpréter les rêves, de connaître le sens des rêves. Maintenant, le problème, c'est que les scientifiques expliquent très bien que le rêve, il est d'une telle qualité, il est d'une telle précision, que la personne, vraiment, pendant qu'elle rêve, elle pense qu'elle est dans la réalité. Oui. Par exemple, il pose la question, quelqu'un qui est poursuivi par un lion, il peut faire une crise cardiaque à cause de la peur. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui rêve qu'il est poursuivi par un lion ne fait pas une crise cardiaque? Le cerveau, il a une capacité de fabriquer l'image qui est d'une telle précision que la personne, elle croit vraiment qu'elle est en train de vivre la chose. Alors si on prend le sens inverse, quand quelqu'un est dans la réalité, d'accord? Par exemple là, vous me voyez là, moi je vous vois. Moi je suis en train de rêver ou je vous vois vraiment? Vous voyez? Alors maintenant il faut essayer de comprendre quelle est la part de réalité qui existe dans le rêve. Il faut essayer de comprendre quelle est la part de rêve qui existe dans la réalité. Par exemple, vous êtes avec un copain. Moi, j'ai pris un exemple au hasard, mais je ne vois pas d'autres. Vous avez avec quelqu'un depuis 2 ans, 3 ans, d'accord? Et puis au bout de 3 ans, vous dites, écoute, t'as 23 ans, moi j'ai 20 ans, est-ce que tu pourrais m'épouser? Une question idiote comme ça. Alors lui, il dit, il n'en est pas question puisque tu es tunisienne. Marocaine. Ou algérienne. Ou ashkénaze. Alors elle a dit, mais enfin t'es fou, t'es malade. Mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je dis, ouais d'accord, mais je suis marocaine depuis le début. Il dit, oui, bah justement, c'est impossible, ma mère elle supporte pas les marocaines, c'est même pas en rêve. Il dit, mais enfin, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et tu me dis que tu m'aimes. Tu m'as dit, dis-moi que tu m'aimes. Je t'ai dit, je t'aime, tu m'aurais dit, achète-moi un vélo, je t'aurais acheté un vélo. Je dis, t'es un malade, t'es un fou, tu m'as fait rêver. Mais c'est ce que tu voulais, tu voulais rêver, non? Ah ben je t'ai fait rêver. Je dis, mais je comprends pas, toutes les copines elles t'ont dit, il est pas sérieux, il est pas bien, il est pas concentré, il est pas travailleur, c'est un glandeur, il ment, il drague ta sœur, et toi tu dors. Comment ça se fait que t'as pas vu les défauts? Pourquoi? Alors, dis pourquoi? Alors je te dis, mais tu dors, mais tu rêves ou quoi? Mais tu rêves. Donc la question, que quand quelqu'un il est réveillé, est-ce qu'il rêve ou est-ce qu'il est réveillé? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'on voit, est-ce que c'est ce qu'on voit ou est-ce que c'est ce qu'on veut voir? Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu vois pas les défauts. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu vois pas les qualités. Mais il n'existe pas. Ça s'appelle la logique du zoom. Quand tu prends une photo, quand tu zoomes sur un endroit, tout le reste est flou. Ça va? Donc maintenant, dans les choix de la vie, c'est pareil. Maintenant, quelqu'un qui zoome sur les études, ben, la glande, elle est floue. Quelqu'un qui zoome sur la glande, la vie, le travail est flou. Toute la vie, c'est ça. En fin de compte, ça s'appelle les choix de priorité. Où tu mets ta tête, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu choisis. Après, tu dis, mais ce que je vois, c'est ce que je vois. Quand même, je ne peux pas nier ce que je vois. Alors, la Gemara, elle donne un exemple. Elle dit, vous entendez toujours pas au fond là-bas? Ah bon. Donc, c'est quoi l'idée? La Gemara, elle raconte, il y a un témoin qui rentre dans une pièce. Et la pièce, elle est entièrement fermée, il y a une seule porte. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'autre porte. Et il y a un type qui est allongé par terre. Ouais, et il y en a un autre qui est assis à côté de lui, il le tient par les cheveux, et dans l'autre main il a un couteau plein de sang, et l'autre il a 2 sourires, le sourire normal, et le deuxième, ce qu'on appelle le sourire musulman, ça veut dire il est égorgé, d'accord? Et juste au moment où
ils enlèvent le couteau, le type il meurt, le dernier souffle. Donc on demande au témoin, donc est-ce que tu as vu un meurtre? Le type dit, j'ai vu le meurtre, j'ai vu un meurtre. Il dit, mais t'as pas vu de meurtre. T'as vu un type qui était allongé, un autre qui tenait un couteau, tu as vu le type mourir, mais tu n'as pas vu le meurtre. Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que, étant donné que tu es dans une pièce et qu'il n'y a pas d'autre solution, et qu'il n'y a pas d'autre personne, et que la situation elle-même, elle porte à croire, alors il se passe un truc extraordinaire, c'est que ton cerveau, il va fabriquer les étapes qui manquent dans le raisonnement pour que le raisonnement, il se fasse. Ça va? Non seulement que le cerveau, il comble les manques, mais même le cerveau, il fabrique les images que tu as besoin de voir pour être certain que tu les as vues. C'est pour ça que la Gemara a dit, on compare les témoignages. On interroge les témoins. Alors il dit, comment il était le couteau? L'autre il dit, il était en ivoire. L'autre il dit, non, il était en fer. Ah bon? L'autre il dit, il avait une chemise à carreaux. L'autre il dit, il avait un pull. Je ne comprends pas, vous avez vu la même chose? En vérité, une personne, en temps réel, sa conviction lui fait fabriquer une image. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc l'autre, quand tu l'aimes, tu ne vois pas les défauts. D'accord? L'autre, quand tu l'aimes pas, tu le vois noir. Ouais. C'est quoi la logique? C'est que toi-même, tu fabriques. Ouais. Ben, il va venir. Tu dis, je suis sûr que tu vas faire du lachonara, tu vas avoir une mauvaise idée de lui, D'accord? Mais moi, je le dis par rapport à une personne. Mais tu peux le faire aussi par rapport à ton avenir. Quelqu'un, il voit son avenir noir. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a tellement peur de rater. Alors, au lieu de subir le choc de son échec de première année de médecine, il fait depuis le début de l'année comme s'il avait déjà raté. Ce qu'on appelle la victimisation. De toute façon, ça ne marchera pas, c'est trop dur. En plus, c'est un concours. Dans concours, il y a cours. Oui, aussi, d'accord. Donc, comme il a peur d'être la première partie du mot, il préfère jouer court l'histoire, ouais. Mais c'est quoi en vérité? C'est quoi? C'est simplement que ta peur, elle te fait voir des choses. Ou ton angoisse, elle te fait voir des choses. Ou alors ton rêve, il te fait voir des choses. Ou ton côté Nia, ton côté un petit peu comme ça, princesse, un petit peu poétique. Ouais. Donc tu vois pas la réalité. Tu dis, mais je comprends pas. Tout le monde comprend, tout le monde voit, et toi tu vois pas. Donc quand quelqu'un il parle, on dit d'aller au bout de ses rêves. Il faut que la personne, déjà, elle comprenne qu'est-ce que c'est un rêve. Ouais. Qu'est-ce que c'est une illusion? Qu'est-ce que c'est une ambition? Qu'est-ce que c'est une image? Qu'est-ce que c'est une réalité? Parce que si déjà la personne, quand elle a les yeux ouverts, elle est déjà en train de dormir. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'elle rêve? Des gens qui rêvent réveillés. Ouais. Par exemple, il font rien à l'école, et puis il espère qu'il va réussir. Alors c'est une marque de gâteau, c'est BN, c'est connu, c'est Blinéder, d'accord. Et il est venu chez moi. Il m'a dit, mais Chétrick, l'année dernière, voilà, j'ai raté le bac. Je dis, bon, on peut s'en remettre, c'est pas une maladie, c'est ça. Il m'a dit, non, mais c'est pas ça, c'est que depuis que je l'ai raté, j'ai un mal au ventre, j'ai une angoisse, j'ai envie de mourir. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Il dit, non, mais c'est pas le fait de l'avoir raté. C'est qu'on était au marché avec ma mère, et puis il y a une copine à elle qui est venue, puis elle m'a dit, bon, en fait, ton fils, il a eu le bac? Alors, il a dit non. Elle a dit, mais t'es vraiment un... Elle a dit, même mon fils, sous-entendu que son fils c'est vraiment le deb des debs, même mon fils il a eu, et toi tu l'as pas eu. Il m'a dit, depuis qu'elle a dit ça, j'ai eu un trou dans le ventre, j'ai une rame, j'ose plus sortir dans la rue, j'ai une angoisse, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi? Je dis, pourquoi c'est quoi ton problème? Alors moi je dis, écoute, je vais te poser une question. Tu fais, t'as bossé ou t'as pas bossé? Il m'a dit, j'ai bossé quand il fallait bosser. Ce qu'on appelle un glandeur organisé. D'accord? Donc t'as rien foutu. Il me dit non, j'ai bossé, bon j'ai trouvé un truc sur internet, genre J-15, la fiche miracle, tous les travaux à 2 balles qu'on peut acheter quand on a envie de rien faire. Alors je lui ai dit, donc tu n'as rien foutu. Il m'a dit, non, j'ai travaillé. J'ai dit, ton problème c'est quoi? Tant que tu vas pas accepter que t'as rien fait, ouais, tu vas pas te soigner. Parce que c'est pas un problème d'amour propre, de déception, d'angoisse, de nerfs. C'est qu'au fond, tu refuses une certaine réalité. Maintenant, la réalité, quand on la refuse, elle pèse lourd. Quand on accepte, elle est plus légère. C'est un truc bizarre. C'est comme une valise, par exemple. Si vous prenez une valise qui pèse 40 kilos, d'accord? Comment ça se fait que si vous la prenez comme ça, elle pèse moins lourd que si vous la prenez à bout de bras? Alors, en physique, c'est facile. Quand vous la prenez à bout de bras, eh ben, le poids il n'est pas reporté sur tous les muscles du corps. Il est reporté que sur les poignets, un peu les avant-bras, un peu les épaules. Donc ça pèse très très lourd. Mais quand tu les prends, on dit en français à bras le corps, donc tu prends la valise sur toi, là elle est répartie sur les pectoraux, les abdominaux, les fessiers, tout ça, tout va porter la valise, donc c'est beaucoup moins lourd. Donc maintenant, imagine la valise c'est ta vie. Si ta vie tu la portes à bout de bras, elle est très lourde. Si tu la portes à bras le corps, elle est légère. On n'a pas en français, s'investir. Oui, y croire, être dedans, t'es dedans. Tu te dis, bon, je le fais, bon, je fais mes études, mais ça me saoule. Hein. Bon, je fais le régime, mais je mange des gâteaux. Ah, d'accord, ouais. J'arrête la shonara, mais
Pas en public, ça j'arrive pas. Le shit, d'accord, mais j'en parle pas. Hein. Chut, on va rester. Comme c'est difficile de créer le lien, en général on roule le joint. D'accord, mais ça règle pas le problème. C'est quoi l'idée? Qu'une personne en vérité, elle se ment à elle-même. Elle se ment à elle-même. Maintenant, la personne qui se ment à elle-même, elle se rend même pas compte qu'elle se ment à elle-même. Alors aussi, elle ment à l'autre. Après, elle dit, mais comment ça se fait que l'autre ne me croit pas? Mais parce que tu mens. Maintenant, qui c'est qui ment? C'est ta personne. Si tu ne connais pas ta personne et que ta personne ment, donc tu deviens une personne qui ment, ce qu'on appelle personnellement. Ouais. Maintenant, si la personne elle-même, elle ne sait pas qui elle est, alors elle vit des choses qui ne sont pas elle. Ouais, par exemple, elle dit ce n'est pas moi-même, c'est trop dur, je ne sais pas, ça me dépasse, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas comme ça que j'ai compris, j'en sais rien, ça me saoule, je suis speed, tu me prends la tête. Toutes ces expressions qu'on appelle en français des attitudes d'absentéisme. Parce que tu as une réalité. Moi, par exemple, je côtoie à peu près 25 000 personnes par an. Je vois de tous les genres, plus religieux, moins religieux, plus intelligents, moins intelligents, diplômés, idiots, non diplômés, intelligents. Il y a tous les genres de faciès qui peuvent exister. Et ce qui me choque le plus, c'est pas comme quand quelqu'un me dit, voilà, je fais subir à ma fille des attouchements depuis l'âge de 15 ans. Oh, c'est la réalité, il y a des os, des animaux attrapés, pas attrapés, ça je peux comprendre. Ouais. C'est quand quelqu'un, il a un problème personnel, qui le touche personnellement, et quand je lui dis, mais comment tu le comprends, comment tu veux l'assumer, il me dit, je sais pas. Je sais pas si vous me comprenez. Je comprends pas comment quelqu'un il peut dire je sais pas sur sa vie à lui. Pourquoi tu as dit ça? Je sais pas. Bon. Pourquoi tu veux rester avec cette fille? Je sais pas. Bon, pourquoi tu veux la quitter? Je sais pas. Bon, tu veux te marier? Je sais pas. Pourquoi tu as fait médecine? Je sais pas. Pourquoi tu as arrêté? Je sais pas. Attends. Zombie. C'est un cadavre. Non, il y a des questions difficiles. Mais c'est ta vie à toi. C'est comme tu roules en voiture. Tu te dis, bon, où tu vas? Je sais pas. C'est une règle géographique. Quand tu t'éloignes d'un point, tu te rapproches d'un autre. Donc tu vas quelque part là. Tu dis non, je suis là, bon, tu sais, en sortant du bac, j'ai pris à droite, j'ai dit bon tiens, je vais faire du droit. En France, c'est pas malade, t'aurais fait médecine. D'accord. Mais pourquoi? Des fois, des psychologues, je dis pourquoi vous avez fait psycho? Je sais pas, psycho, non. Non, j'hésitais entre architecture et psycho. Finalement, j'ai fait psycho. T'as pas un petit problème personnel à régler? Excusez-moi, je dois vomir. D'accord. Il n'y a pas de fumée sans feu. Chacun, c'est pas grave. En vérité, rien n'est grave. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle sait qui elle est, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Alors en français, on dit qu'elle commence à vivre, elle commence à exister. Parce que le mot exister, comment vous l'écrivez? Vous écrivez exister. Exister, c'est ex, ister. Ex, c'est extérieur, ister, c'est être. Exister, c'est être à l'extérieur. D'accord? Donc, dans la Torah, on appelle ça toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Il y a un potentiel en toi, qu'on appelle le moi. Quand ce moi, tu le réalises dans le monde extérieur, on appelle ça en français exister. Ça, c'est la définition de la vie d'après la Torah. Donc, si vous prenez un petit peu un schéma, vous prenez les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. D'accord? La poupée la plus profonde, c'est la neshama, c'est l'âme. Si vous êtes croyant, sinon c'est l'intrinsèque moelle, ou c'est l'impulsion première de l'existence. N'importe quoi, vous pouvez dire n'importe quoi, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est simplement de comprendre qu'il y a quelque chose au fond. Derrière ta conscience, il y a toi. Ouais. Et derrière toi, il y a qui? Mais qu'est-ce qui pousse un bébé à sortir du ventre? C'est pas la volonté, il n'en a pas. Qu'est-ce qui pousse un comateux à ne pas mourir alors qu'il a 243 fractures? Alors on appelle ça la neshama. Appelle ça comme tu veux, ça ne dérange pas, c'est pas grave. Donc il y a une neshama. Au-dessus de la neshama, il y a le nefesh, le psychique. Au-dessus du psychique, il y a le physique, le corps. Et au-dessus, il y a le vécu. Comme l'ordinateur. L'ordinateur, il y a le DOS, d'accord? Après, il y a le système d'exploitation du DOS, le Windows. Après, il y a la tour, l'électronique, le corps. Et après, il y a le périphérique, tous les périphériques. Ça va, c'est facile à comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle témoigne que chacun d'entre nous a une neshama différente. C'est-à-dire que notre être intérieur le plus profond, le côté divin, est entièrement différent les uns des autres. D'accord? Après, le système d'exploitation, ça c'est le dos. Le système d'exploitation de la neshama, qu'on appelle le psychique, d'accord? Lui aussi il est différent. Parce que la Gemara dit qu'Hashem shepartsu fehem shonot, kardartem shonot. Pourquoi Hachem il a fait qu'il n'y a pas de vrais jumeaux dans le monde? Il n'y a pas. Ouais.
Parce que c'est pour te montrer, comme un espèce de panneau indicateur, qu'on est séparés les uns des autres, on n'a rien à voir les uns avec les autres. Maintenant on dit panim, panim c'est le visage, arrêtez pnim. Le visage, il est synonyme de l'intériorité. Comme mon extériorité est unique, donc mon intériorité est unique. Maintenant moi, je dois exprimer mon côté unique. Ça va? Donc on a dit l'aneshama est unique, le psychique qui est le système d'exploitation de l'aneshama est unique, c'est-à-dire des impulsions électriques qui partent de l'aneshama qui sont gérées par le psychique, d'accord? Après, ça s'appelle la volonté. Après, cette énergie-là, elle passe dans le physique, elle s'appelle la motivation, c'est toujours la même énergie. Après, elle passe dans le vécu, ça s'appelle la détermination. Donc c'est comme un espèce de courant électrique que vous avez le libre choix d'orienter. Maintenant, si vous mettez le courant électrique sur la chaîne EFI, ça fait de la musique, vous le mettez sur l'ampoule, ça fait de la lumière, vous le mettez sur l'ordinateur, ça fait des calculs, oui. Vous le mettez sur un projet, il devient vivant, vous le mettez sur une relation, il s'appelle de l'amour, vous le mettez envers les parents, il s'appelle le respect, vous le mettez envers Dieu, il s'appelle la croyance. C'est qu'une orientation d'énergie. Ça va? Maintenant, comme l'énergie vient de l'âme, elle est infinie. Donc le livre des records, il ira toujours plus loin. C'est pour ça que Newton, il a trouvé la ligne droite, et que Einstein, il a trouvé la relativité. Toujours le juif, il fout la pagaille. Oui, parce qu'il met l'infini dans le fini. L'infini dans le fini. C'est fini, c'est pas si, c'est fini. Le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. L'autre, il vient dire non, 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 non. La courbe. Le pire, c'est que les deux ont raison. Bah oui. Parce que regardez, l'homme, il voit toujours les choses dans la ligne droite. Tu dis, bon, il y a un problème avec ton fils, je vais lui casser la gueule. Non, écoute, regarde, il faut qu'on parle. On va s'asseoir. Mais la femme, elle voit la courbe. D'ailleurs, elle est très très attachée à ses cours. C'est connu. Ouais. On dit quelles sont les qualités morales de la fille. Bon, elle a des qualités morales. Moi, on dit midote en français. Midote. Non, mensuration. C'est pas grave. Donc, c'est quoi l'idée? Vous entendez toujours là-bas? Je vois que vous n'êtes pas bien concentré. Alors concentré, on peut l'écrire en deux mots, ça change le sens complètement. Donc, si vous voulez vraiment vous approcher, que ça me fatiguerait de vous parler et que vous n'entendez pas. C'est vrai? Alors vous n'écoutez pas, c'est pas autre chose. Alors non. C'est pas grave, non, je me vais toi. Donc c'est quoi l'idée? On était nous. Donc on a dit les quatre niveaux de Neshama. Maintenant, au niveau du psychique, il y a ce qu'on appelle le moi. D'accord? Le je, le moi. C'est très intéressant. Quand tu parles à quelqu'un,